Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. J'ai une théorie là-dessus. Vas-y. Question à rallonge. Ouais. Et voilà, maintenant c'est à toi. Non, j'ai une théorie là-dessus. Pourquoi les boîtes qui marchent la plupart du temps sont des mecs qui ont fait ça tout seuls dans leur coin sans moyens? Et pourquoi des gros groupes médias ou même des gros groupes tout court, avec à la tête des gens très fortunés, n'arrivent pas à faire la même chose? Ils lèvent des millions, mais 3-4 ans après, le truc ferme parce qu'ils n'ont pas réussi. Eh bien moi, ma théorie, c'est que moins tu as d'argent, plus tu vas y arriver. Pourquoi ? Si tu n'as pas d'argent, tu es obligé de tout optimiser. Tu vois, tu réfléchis à des manières simples. Comment, avec le système D, tu vas réussir à aller faire ton application iPhone, ton application Android? Quels sont les leviers? Tu vois, tu te couches et tu te dis, tiens, comment je vais faire? J'ai un problème. Là, quand les gens arrivent, ils téléchargent pas mon truc. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'ils le téléchargent? Comment je peux optimiser? T'as pas d'argent, donc tu vas optimiser les coûts. Tu vois, si tu as moyen de payer 2 fois moins cher ton stockage ou ton hébergement, tu vas le faire, tu vois, sans sacrifier le service. Mais tu penses à tous ces détails-là. Et surtout, tu as du temps. Tu as le temps devant toi. Donc moi, mon conseil à ceux qui font ça, c'est de ne pas en dépendre. C'est-à-dire que si tu lances ton truc à côté, mais que par ailleurs, tu as des ressources et que ça ne te coûte pas grand-chose, finalement, tu as le temps de laisser venir. C'est comme si tu disais... tu as 2 choix. Soit tu vas traverser la piscine olympique en apnée, en essayant de faire très très vite pour arriver au bout. Soit tu prends ton temps, tu es à la surface et tu y vas et tu respires tout le long. Si tu respires tout le long, des bassins olympiques, tu peux en faire des longueurs. En apnée, tu vas pas tenir longtemps. Et je dirais même, quand tu crées tout seul, tu pars de zéro. Donc ça va monter progressivement. Ça monte progressivement, mais tu gères le truc. C'est-à-dire que tu perds pas beaucoup d'argent. Donc, très vite, si tu en gagnes un petit peu, tu vas être positif. Si tu es positif et que tu accélères, on reprend toujours l'image de la piscine. Si tu as la bouche hors de l'eau et que plus tu avances, plus tu as le menton qui sort de l'eau, si tu accélères, qu'est-ce qui se passe? Tu t'envoles. Si plus tu avances, plus tu as la tête sous l'eau. Si tu accélères, qu'est-ce qui se passe? Tu plonges. Ouais. Donc, quand tu fais une levée de fonds, tout le monde dit « Ok, super, bravo, il a levé des millions, etc. » Je suis désolé, mais moi, quand je fais un prêt auprès de ma banque pour aller acheter ma maison, je le publie pas sur les réseaux et les gens m'applaudissent pas « Bravo, tu as réussi à t'endetter pour 20 ans. » En réalité, quand tu lèves des fonds, alors c'est pas de la dette, c'est de l'equity, mais... Au final, ça revient au même. C'est-à-dire, tu as des gens qui t'ont filé de l'argent et à un moment donné, il va falloir qu'ils s'y retrouvent. Donc, c'est pas toi qui les rembourses, mais ils vont se rembourser sur ta boîte parce qu'ils ont des parts. Si, au bout de X années, et généralement, c'est quoi? Allez, 3 ans, 3, 4, 5 ans max, s'ils n'ont pas leur retour sur investissement, et que la boîte perd de l'argent, ils vont refuser de remettre au pot. Donc là, la boîte, elle part en liquidation. Soit ils sortent, donc, ils revendent, ils ont des conditions préférentielles, donc il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Le mec n'a pas bien géré, donc il se fait dégager. La boîte est morte. Toi, tu l'as fait tout seul. Si à un moment donné, je suis toujours sur le moment donné, tu vois. Si tu... Je ne reprends pas à chaque fois, mais je rigole intérieurement. C'est mon petit passé toulonnais. Si tu as de l'argent qui rentre, cet argent, tu le réinvestis, tu vas croître, et plus ça va aller, plus tu vas aller vite. Donc, le jour où tu mets de l'argent dedans, là, tu décolles. Donc, l'erreur, c'est de se dire, si tu as de l'argent, tu vas réussir à faire un projet qui marche. Non, si tu as de l'argent, tu prends plein de ressources, tu fais pas attention, tu gaspilles, t'es pas dans le détail, tu te dis, de toute façon, de l'argent, j'en ai. Et tu es pressé par le temps parce que vient le moment où l'argent, faut le rendre. Donc, tu te mets la pression,
Mais évidemment, en fait, pour moi, un projet comme ça prend... Si je regarde tous les succès dont on parlait tout à l'heure, Comment ça marche, l'Internaute, Copains d'avant, etc. Ces sites-là, il faut entre 3 et 6 ans pour qu'ils commencent vraiment à décoller. 3 et 6 ans dans le monde des entreprises, si tu lances un petit projet en interne, c'est beaucoup trop. Souvent, ils font un premier bilan après la première année. Et ils disent, bon, ok, ça coûte un petit peu, mais on va laisser une année de plus. Bah, la deuxième année, le truc, il sera encore dans le rouge. Si tu l'as fait toi-même, bah, tu es peut-être un petit peu dans le rouge. Ah non, en gros, tu n'es même pas dans le rouge. Tu t'es arrangé pour que ça te coûte à peu près rien. Si tu n'as pas de visiteurs, si tes charges sont variables, ça ne te coûte rien. Ça te coûte à partir du moment où il y a du monde. Mais s'il y a du monde, tu as de l'argent qui rentre. Donc, tu peux tenir très longtemps. Et la clé, c'est ce temps. Donc, la consécration des boîtes qui lèvent de l'argent, pour moi, elle est erronée. Alors oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en ce projet, mais dans les faits, les plus belles boîtes, c'est pour moi, les gens que j'admire le plus, c'est ceux qui ont réussi à créer des trucs sans avoir à lever le moindre centime. Qui ça ?